Salut les loups, aujourd'hui vidéo pour apprendre à vous tirer les cartes. Je vais vous montrer deux façons les plus simples qui puissent exister pour apprendre à avoir des réponses rapidement et ne plus forcément avoir besoin des autres. Je ne vais pas vous apprendre toutes les techniques parce que ça serait bien trop long et en plus ça ne serait pas forcément utile pour votre quotidien. Pour vous tirer les cartes, il vous faut absolument une bougie blanche, de l'encens d'ambre et des plumes d'aigle du Pérou. Je rigole. En vrai, il vous faut simplement un jeu de cartes. N'écoutez pas toutes les personnes qui vont vous dire qu'il vous faut absolument des bougies blanches, etc. Il n'y a besoin de rien du tout. Il y a besoin d'un jeu de cartes et de calmer votre mental. Parce que le mental va venir vous dire oh, « mais ce que je vois ou ce que j'entends, c'est pas possible ». Donc, calmez votre mental. Je vous encourage à pratiquer la pleine conscience avant de commencer à vous tirer les cartes. En jeu de cartes, je vais vous montrer celui-ci. C'est le jeu de cartes que j'utilise le plus souvent. Il est vraiment très facile. Les cartes sont vraiment très simples d'utilisation et faciles à interpréter. Donc même si vous avez un mental qui rumine pas mal, ce jeu de cartes sera la bonne base pour commencer et ne pas vous laisser submerger par les pensées du mental. La première question, alors je n'ai pas de question particulière à poser, du coup je ne vais pas pouvoir, là je n'ai pas d'exemple de question, mais je vais vous expliquer comment on fait. Vous posez votre question dans votre tête, il n'y a pas besoin de la dire à voix haute, vous mélangez le jeu de cartes. Si je vais en poser une par exemple, j'ai un pays dans lequel je veux partir pour vivre, du coup je vais demander si ça va bel et bien se faire. Cette manière de tirer les cartes que je vais vous montrer tout de suite, c'est une manière pour des questions fermées. C'est-à-dire, est-ce que je vais bien partir dans ce pays? Est-ce que je vais, par exemple, tomber enceinte avant la fin 2017? Est-ce que je vais me marier avec mon mari? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ce sont des questions fermées. Pour des questions plus ouvertes, par exemple, comment va se dérouler mon futur? Ça ne sera pas cette manière-là et je ne vais pas pouvoir vous l'apprendre aujourd'hui, d'une part parce que c'est mon travail et d'autre part parce que ça serait bien trop long de tout vous montrer. Donc une fois que vous avez mélangé, vous coupez le jeu de cartes. C'est important de le couper en conscience, c'est-à-dire que vous êtes pleinement en train de penser à votre question pendant que vous coupez. L'importance de la main droite ou de la main gauche n'a aucun intérêt, c'est la même chose. Le but c'est d'être en conscience, donc vous coupez. Je vous montre ce que j'ai coupé. Donc le but c'est d'une part de prendre, ce jeu est tellement explicite que c'est facile de pouvoir se tirer les cartes. Le but, c'est de prendre la signification de chaque carte. Vous n'avez bien sûr aucunement besoin du petit livret, je ne sais même pas où je l'ai mis, voilà, il y a un petit livret avec, qui explique que telle carte équivaut à telle signification. Vous n'avez pas besoin de cela, apprenez à vous écouter, c'est hyper important. Cette carte est une des meilleures du jeu, c'est-à-dire que elle est vraiment la carte qui va atténuer les cartes négatives autour d'elle. Cette carte-là, et c'est la réussite en règle générale. Mais là, dans ma question à moi, donc est-ce que je vais pouvoir partir dans tel pays un peu plus tard? Est-ce que ça va fonctionner? La réponse est donc en coupe, oui. Ça, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de papier, beaucoup de paperasse à faire. Donc là, pour la réponse à ma question globale, la coupe, c'est comme si vous aviez la note de début sur une portée de musique. Vous avez le do de départ qui va expliquer, enfin le do ou une autre note qui va pouvoir expliquer, donner le ton de la gamme. Et bien c'est la même chose pour les cartes. Vous avez la note de départ, c'est la coupe. Ensuite, vous étalez vos cartes. Vous en prenez en conscience, encore une fois, 5. La première, vous la placez sur votre gauche. Donc ça, c'est ma gauche à moi. Ok. La deuxième, vous la placez ici. La première, elle va être ce qui est pour votre question. La deuxième, elle va être ce qui est contre votre question, ce qui pourrait être l'obstacle à votre question. La troisième va être ce qui domine votre question. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ça sera présent.
c'est important de vraiment tirer les cartes en conscience. Ça fait 3 fois que je le dis dans la vidéo, je suis désolée de me répéter, mais le fait de le faire en conscience et d'être vraiment présent à ce que vous faites, c'est ce qui va permettre d'avoir une réponse la plus juste possible. Vous pouvez fermer les yeux, c'est ce que je faisais au départ. Je fermais les yeux quand je tirais les cartes et j'envoyais dans ma tête qui s'allumaient en fait, comme si elles étaient illuminées de l'intérieur, et c'est celles-ci que je prenais. En fait, c'était les cartes qui étaient choisies par mon soi, par ma part divine. Celle-ci, c'est la réponse à votre question. Et celle-ci, c'est la synthèse, donc la finalité de votre question. Donc la première, c'est ce qui va s'opposer à votre question. Okay, ce qui va être contre votre... non, pardon, je vous dis des bêtises. C'est ce qui va être pour votre question. Celle-ci, c'est ce qui va être contre votre question. Donc moi, ce qui est pour ma question, est-ce que je vais pouvoir partir vivre dans ce pays, c'est la Thaïlande. Ce qui est pour moi, c'est le fait que j'arrive à monter différents projets, différents business et qui vont faire que du coup, je vais pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir m'y installer. Parce que, petite parenthèse, s'installer en Thaïlande coûte très très cher, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Ça a beau être l'Asie, c'est extrêmement cher, il faut beaucoup d'argent pour s'y installer, pour créer sa boîte en tout cas. Ça, c'est ce qui va s'opposer à ma question. Ce qui s'oppose à ma question, c'est que donc cette carte-là, c'est le hasard en règle générale. Et le hasard, ça va être que tout n'est pas maîtrisé pour l'instant et que du coup, je ne sais pas vraiment où je mets les pieds, je n'ai pas vraiment tâté le terrain et donc les choses sont trop au hasard. Attention, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est par rapport à ma question. Donc, je m'écoute et je fais l'interprétation par rapport à la question que j'ai posée. Cette carte ne va pas toujours vouloir dire exactement ça. Elle sera toujours le hasard, mais elle ne voudra pas toujours dire que c'est parce que je n'ai pas assez cherché comment faire et que je ne suis pas bien prête sur tous les points pour pouvoir partir en Thaïlande. Ça, c'est ce qui domine ma question. C'est en général les disputes conjugales. Dans mon cas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord, par exemple, pour s'y installer et comment s'y installer. Par exemple, pour mon cas particulier, ça va être, il va falloir voir, moi je sais que j'ai plus envie de travailler pour qui que ce soit, mon mari ça commence à être pareil, donc pour qu'on s'entende bien, il faut qu'on soit d'accord tous les deux de monter notre société chacun ou ensemble, mais en tout cas qu'il n'y en ait pas un qui aille travailler pour quelqu'un d'autre juste pour qu'on puisse partir, sinon ça risque de créer des disputes au sein du couple. Vous suivez jusque-là? Ça, c'est la réponse. Ça veut dire que c'est... Alors, ça peut être plein de choses, cette carte. Ça peut être les relations sexuelles. En l'occurrence, ici, dans ce tirage-là, c'est pas ça. Ça va être la réconciliation, le fait qu'on va arriver à s'entendre et qu'on va arriver à trouver un point de concordance entre nous deux, donc pour partir. Et ça, c'est la réponse finale à la question. En l'occurrence, c'est mon mari. Donc, ça veut dire que c'est lui qui finira par trouver une solution pour pouvoir partir et que c'est grâce à lui, plus qu'à moi, qu'on arrivera à partir dans ce pays-là. Donc la réponse globale est plutôt positive, ça me dit que ça va en couple au départ, ça me dit que ça va fonctionner mais qu'il y a beaucoup de paperasse à faire. Donc ça rejoint le hasard, c'est-à-dire qu'il faut que je me renseigne plus que ce que je n'ai déjà fait. Il faut que je fasse attention à bien en parler avec mon mari pour ne pas qu'il y ait de désaccord sur le fait que, enfin sur la manière dont on a envie de partir. Et la réponse finale, c'est que c'est lui qui finira par trouver un moyen pour qu'on puisse partir ensemble. Voilà comment tirer les cartes. Je vous répète, celle-ci, c'est ce qui est pour votre question, donc celle qui se trouve à votre gauche, que vous avez posée en premier. C'est celle qui est pour votre question, ce qui va être bénéfique à votre question. Celle-ci, c'est celle qui est contre votre question, l'obstacle que vous pourriez rencontrer. Celle-ci, c'est celle qui domine, donc celle à laquelle il va falloir faire attention, le point principal qui est vraiment à ne pas négliger dans votre question. Ça, c'est la réponse et ça, c'est la synthèse. Voilà, pour la première manière de tirer les cartes. Vous pouvez bien sûr le faire pour d'autres personnes, mais si c'est quelqu'un qui est en face de vous, il est mieux que ce soit la personne, si vous n'avez pas vraiment clairaudience, il est mieux que ce soit la personne qui tire les cartes et qui vous les passe et vous, vous interprétez. Mais après les tirs à distance, je vous conseille d'avoir clairaudience parce que sans clairaudience, ça va être un peu plus compliqué de tirer les cartes à quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Pour
L'autre façon de tirer les cartes, je vais essayer de faire vite parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo et que c'est un petit peu compliqué de faire les choses vite en expliquant bien. Vous pouvez le faire avec votre prénom. Donc en fait, ça va donner une manière plus globale sur votre futur. Et en fait, ça va vous permettre de ne pas répondre à une question précise, mais d'avoir plus de données sur la globalité des événements dans votre futur proche. Il y a d'autres manières pour connaître un futur plus loin, mais c'est beaucoup plus long. Vous avez d'ailleurs dans le petit livret, voilà, c'est une des manières dont ils expliquent, voilà, ici, ils expliquent comment faire pour pouvoir se tirer les cartes dans un futur un peu plus lointain, mais c'est très très long parce qu'en tout, il y a plus de 33 cartes, ce qui fait beaucoup à interpréter. Je ne vais pas prendre le temps de le faire maintenant. Donc avec votre prénom, tout simplement, donc je vais faire avec mon prénom, vous mélangez encore une fois, vous coupez peu importe la main droite ou la main gauche. Alors déjà, il y a la naissance. Alors oui, il y a deux façons d'interpréter les cartes, surtout avec celle-ci. Il y a l'endroit et l'envers. Là, elle est à l'envers. À l'envers, la plupart du temps, c'est une fausse couche. Sauf que je ne vais pas, a priori, avoir de fausse couche. Sauf que, encore une fois, attention à la manière dont vous interprétez les cartes. Si vous suivez typiquement ce qu'il y a exactement dans ce livre, vous allez pleurer à chaque fois que vous les tirez. Ne faites pas ça. Le but, c'est de ressentir à l'intérieur de vous, sans lire ce livret, ce qui se passe. Là, en l'occurrence, c'est, donc pour mon futur, c'est, là, ça peut être une fausse couche en tant que bébé, mais ça ne va pas être le cas associé avec cette carte-là. Cette carte-là, c'est tout ce qui est médisance, personnes qui ne veulent pas forcément du bien à quelqu'un d'autre. Donc, ce que les cartes me conseillent, c'est de faire attention à qui je fais confiance, parce que si je fais confiance aux mauvaises personnes, entre guillemets, je pourrais voir certains projets, pas forcément ma grossesse, mais certains projets, ne pas aboutir, parce que les personnes n'ont pas forcément des intentions positives à mon égard. Ça, c'était la coupe. Et donc, en tirage, je fais donc avec mon prénom. Alors, vous pouvez choisir de le faire uniquement avec le nombre de lettres de votre prénom. Donc, j'ai fait avec Johanna. Vous pouvez aussi choisir de les recouvrir. C'est-à-dire que, une fois que vous avez le nombre de lettres de votre prénom, vous repiochez des cartes et vous vous concentrez, enfin, vous vous centrez à l'intérieur de vous pour savoir avec quelle carte, avec quelle autre carte elles vont faire un groupe pour former une histoire plus complète. C'est un choix de faire ça, vous n'êtes bien sûr pas obligé. C'est juste une manière que je vous montre pour tirer les cartes. Voilà, vous gardez vos cartes ici parce que des fois on a besoin de tirer d'autres cartes pour pouvoir avoir des précisions. Ensuite, vous les retournez. Alors, je ne sais pas si vous les voyez de là, oui, vous voyez à peu près les dessins qu'il y a. Vous les retournez et vous allez encore une fois apprendre à devoir vous faire confiance, puisque n'allez pas lire, s'il vous plaît, ce qu'il y a dans ce livret, parce que si vous lisez ça, vous n'allez jamais apprendre à vous faire confiance. Le but, c'est d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on tire le mieux les cartes. C'est pas en allant lire dans le livret. Faites-vous confiance. Les cartes vont par groupe. Alors vous les regardez, vous prenez le temps de les regarder et vous allez voir que ça va former des groupes automatiquement. Donc, hop. Là, je vous explique comment je forme mes groupes. Je sais, je sens à l'intérieur de moi que telle carte et telle carte vont ensemble et qu'en fait, elles ont une cohésion entre elles et que du coup, elles sont logiques et que c'est pour ça qu'elles vont ensemble. Voilà. Ok. Le premier groupe, ça parle de mon mari. Ça parle du fait que, donc je sais que c'est mon mari parce qu'il y a cette carte-là et cette carte-là. Donc c'est le couple. Et je sais que, donc il y a le cadeau et il y a l'hiver. Et l'ensemble, déjà rien qu'en regardant les dessins, vous pouvez tout à fait avoir
la signification de ce groupe de cartes. Et l'ensemble me dit que ce qu'il est en train de préparer va tout à fait fonctionner et que ça va être quelque chose de très positif pour lui à l'hiver. Ça parle et de la grossesse, pas que, parce que c'est un cadeau qu'il va recevoir. Ça parle dans ce sens-là, pour cette carte-là par exemple, dans ce sens-là c'est un cadeau qu'il va recevoir, dans ce sens-là c'est un cadeau qu'il va donner. Il y a des petits chiffres en haut, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc en fait, selon où est placé le chiffre, la carte veut dire quelque chose de différent. Donc c'est un cadeau qu'il va recevoir, déjà notre fille qui arrive, mais pas que, il est en train de préparer plusieurs projets, et ces projets vont réellement fonctionner, c'est quelque chose de très positif pour lui. Donc ça, c'est la partie pour lui. Donc vous voyez, ça répond pour votre vie à vous, mais ça répond aussi pour les personnes très proches de vous. Ça, c'est par rapport à mon projet à moi. J'ai d'autres projets en dehors de la spiritualité que je suis en train de monter. Donc la personne qui est là me représente moi. Et ça dit que, alors, cette carte-là représente tout ce qui est coup de téléphone, mail, contact, en tout cas pas physique direct, mais des contacts par des biais comme les mails, téléphones, etc. Ça, c'est la réussite totale au niveau professionnel et la réussite dans le domaine personnel aussi, mais dans ce groupe-là, ça va être plus professionnel. Là, il n'y a pas d'endroit et d'envers. Par exemple, la carte, elle est à l'envers pour moi. Mais vous voyez, il n'y a qu'un numéro ici. Il n'y a pas de numéro en bas. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance si elle est à l'endroit ou à l'envers. Et donc, ce groupe-là, la dernière étant une carte de temps, c'est le printemps, représente en fait le fait que je vais réussir avant le printemps prochain à établir de manière solide tout ce que j'ai envie d'établir dans ma vie au niveau professionnel. Donc c'est que je suis sur la bonne voie et que c'est quelque chose de très positif pour moi. Là, on a un groupe qui est un peu moins positif, dans le sens où dans mon évolution, je vous montre les cartes, dans mon évolution, les cartes me disent de faire attention encore une fois à qui je fais confiance parce que, alors ça c'est le fait d'avoir des personnes qui sont, qui pourraient être médisantes et être pas forcément super gentilles, ça c'est l'évolution du coup, et ça c'est la maladie et la mort, pas la mort en tant que mort physique, là dans ce groupe là c'est la mort en tant que fin de quelque chose. Ce groupe est négatif entre guillemets, mais en même temps il est positif parce qu'il me dit attention à qui tu fais confiance, attention à ne pas te laisser avoir, à ne pas toujours tout donner pour ce monde de la spiritualité et prendre du temps pour toi et ta famille. Ça, c'est la famille, le foyer, et ça c'est tout ce qui est... alors, quand on lit le livret, ça va être le fait d'être proche de la mer, un pays à l'étranger. Là, en l'occurrence, c'est prendre du temps je ne sais pas comment le dire, mais du recul, on va dire, pour ma famille et moi-même. Donc c'est à part, mais il va quand même avec ce groupe-là. Je vais tirer une autre carte pour avoir une précision sur ce groupe. Vous pouvez tout à fait le faire. Hop! Et ça retire, comme par hasard, la carte du départ, comme quoi je dois absolument faire attention aux personnes à qui je fais confiance. Chose qu'on m'a déjà dite, je vis un peu dans le monde des bisounours, bien que j'arrête en ce moment et que je commence à avoir un peu plus conscience des choses et à me dire que les gens, par souffrance, peuvent tout à fait être méchants. J'en ai de plus en plus conscience, donc je me prémunis face à cela. Voilà pour le tirage global par rapport à mon prénom. Donc en fait, ça ne répond pas à une question particulière, ça répond à un groupe de questions, à un ensemble, à une vie. Vous pouvez tout à fait tirer, donc si vous avez une question précise, faire la première façon que je vous ai montrée en début de vidéo. Et si vous n'avez pas de questions précises et que vous voulez vous entraîner sur votre prénom à vous, par exemple, vous pouvez faire cette façon-là. C'est les deux façons les plus simples pour pouvoir tirer les cartes. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Surtout, faites-vous confiance, n'essayez pas à tout prix d'aller chercher la signification de chaque carte dans le livret parce que vous allez trouver une signification, mais elle n'aura pas forcément... C'est comme la vidéo sur les pierres que j'ai faite.
Chaque race de pierre va avoir une signification par rapport à sa race, à son nom, mais par rapport au caractère qu'elle va avoir et les autres pierres qui vont l'entourer, elle aura tout à fait une autre fonction. C'est la même chose pour les cartes. C'est important que vous preniez en compte la globalité du tirage et pas que la carte elle-même, parce que la carte elle-même va avoir une signification qui va être teintée par les autres cartes autour. Donc faites-vous confiance, n'allez pas en permanence plonger votre nez dans ce livret qui est certes très bien expliqué, mais apprenez à vous faire confiance, c'est vraiment le secret pour pouvoir tirer les cartes le plus correctement du monde. Entraînez-vous et ça viendra avec le temps et par-dessus tout, pratiquez la pleine conscience parce que la pleine conscience va permettre de domestiquer votre mental et donc qu'il n'y ait pas ce petit ruminement permanent qui empêchera votre soi de prendre le dessus et donc de pouvoir vous faire venir des infos qui viennent d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez essayé et que ça a fonctionné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. À très bientôt!